Et là, c'est l'intro. Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo, la petite vidéo du vendredi soir avec ce débrief entre la Tunisie et le Comore. Victoire 1-0 des Comoriens grâce à un but de Saïd. Et voilà, donc j'ai pas été le seul témoin de cette désillusion parce que Ibou aussi était là pour voir cette défaite piteuse. Donc, bienvenue Ibou. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à l'invitation Toto, ça fait plaisir. Pas de soucis. Donc je suis très, très content d'être là comme d'habitude. Avant tout, avant de parler de ce pitoyable match, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à Toto pour son retour. Oui, un grand merci à vous les gars, on a fait 130 vues, c'est juste énorme pour 4 pouces bleus. Donc voilà, merci à vous les gars pour ce retour incroyable que vous m'avez offert. Retour tel Messi, donc ça c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup aussi à l'abonné, bon on reviendra là-dessus. Je pense que le débrief les gars va pas durer longtemps. Donc voilà, donc merci beaucoup à l'abonné qui m'a envoyé des tas de messages pour m'expliquer tous les détails des genres que je connaissais pas. Donc un grand merci à lui encore une fois et je le remercierai sur d'autres occasions. Et voilà. Donc merci beaucoup les gars, ça fait plaisir et rôde les 50 abonnés. Je pense qu'on peut le faire. Donc sans plus tarder, c'est parti pour ce match. Alors la visionomie globale du match, je me suis fait chier personnellement, je me suis ennuyé et déjà c'est pas la première fois que je m'ennuie devant un match de la Tunisie. Face à la Namibie, je me suis ennuyé. Face à Madagascar, je me suis ennuyé, ça c'était chiant. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, je me suis fait chier, c'était nul, pas de jeu, pas de mouvement vers l'avant, trop timide, trop faible, une défense calamiteuse qui passe totalement à côté, donc ça c'est pitoyable, ouais c'était nul. Et si on voit les stats les gars, donc voilà, donc là on peut voir il y a 11 tirs je crois, ouais 15 tirs pour la Tunisie pour 4 seulement de cadrés, donc pour vous dire que les tirs cadrés sont très faibles, et les Comores c'est 6 tirs cadrés pour 2 tirs, c'est 2 tirs cadrés pour 6 tirs, donc c'est déjà mieux. Et du coup, je vais laisser la parole à Ibou qui va nous expliquer ce qu'il a ressenti à travers ce match. Désillusion, surtout au niveau du classement. On était sur un classement parfait avec pour 2 matchs 6 points, on était parfait. Et là, totale désillusion. On reste premier malgré tout, mais malheureusement, le Comore est à un seul point de nous. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est très serré. C'est très très serré. Il va falloir vraiment. On n'a vraiment plus le droit à l'erreur en fait. C'est ça le mot. On n'a plus le droit du tout à l'erreur. Donc, la défaite fait très mal puisque le Comore est à 5 points, donc un point de nous. Donc une victoire nous aurait permis de nous hisser à 9 points quand même. 9 points, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 9 points par rapport à la Gambie et Madagascar qui sont à 2 points. On aurait été pratiquement sûr d'être qualifié déjà. Donc terrible désillusion, match très ennuyant, les Tunisiens qui n'ont pas été au rendez-vous, peut-être à part quelques joueurs qui ont plutôt bien joué, le reste c'était plutôt catastrophique. Je pense que j'ai eu une réaction assez similaire à celle de Toto, mais il va vous expliquer en détail lui ce qu'il pense des joueurs un à un, parce que là, c'est important puisque on voit que le collectif est normalement le collectif est censé être l'une des choses les plus importantes, si ce n'est la chose la plus importante, mais là c'était pas le cas. C'était pas le cas tout simplement. Donc voilà, je laisse la parole à Toto. Il va essayer de vous expliquer un peu ce que ça fait d'assister à un match de la sorte. Eh bien, bah déjà, alors, donc petite question, Ibou, est-ce que tu penses qu'il faut absolument se réveiller au plus vite? Ou alors est-ce qu'on a le temps? Ouais, totalement. Il faut pas se dire qu'on a le temps parce que en fait on peut pas se le permettre. Le Comore est juste derrière nous à un point. On peut pas se permettre de dire on a encore le temps, on a encore droit à l'erreur. On peut pas se dire ça.
Ok, bah ouais, je suis totalement d'accord, donc il va falloir vraiment sortir les crocs. Et pour les joueurs un par un, et bah bon, on va commencer par Mimiche qui s'est pris un but. Bon bah, qu'est-ce que je te dise, moi, une frappe quasiment imparable sur le but de Saïd. Bon ben voilà, Mimiche, ouais, un arrêt, quoi, c'est pas extraordinaire. Mais bon, sur deux tirs cadrés du Comore, donc je peux pas le noter. Bah sur 5 je mettrais, allez, deux et demi. Bon, je peux rien dire sur Mimiche, il a fait qu'un seul arrêt. Et puis voilà, ça entraînait un corner comorien, mais après, c'est assez faible. Pour la défense, alors la défense, les gars, je vais être cru, hein. Je vais être Ouais, non, cru. mais la Alors déjà, lui, défense. le bâtard que l'autre, là, le latéral gauche. Quand j'ai vu le latéral gauche de la Tunisie, je me suis dit qu'on est mort, parce que regarde, Ben Hamida. Mais comment tu peux mettre Ben Hamida quand tu sais que le Comore va être en bloc bas et qu'ils vont essayer de passer des contre-attaques et que Ben Hamida n'est pas encore assez expérimenté avec la Tunisie, tu le mets là titulaire face au Comores. T'as cru que le Comore c'était le Togo, frère, mais tu vois, c'est compliqué de mettre lui. Bon, je vais pas cracher dessus parce que c'est pas de sa faute. Mais bon, quand même, essaye de faire un effort, même si t'as pas. Essaye de montrer ce que tu vaux, parce que certes t'es jeune, mais toi, parce que t'es jeune, tu vas pas te cracher dessus. Tu vois, il y a des gens beaucoup plus street qui veulent un résultat dès le début. Mais voilà, déjà, c'est pas de sa faute. Et l'entraîneur de la Tunisie a décidé de le mettre titulaire. Erreur, mais bon. Voilà, faut essayer, mais c'est pas en qualification pour la Coupe d'Afrique qu'il faut faire des tests. C'est lors des matchs amicaux qu'il faut faire les tests. Ce que n'a pas fait l'entraîneur de la Tunisie. Je sais pas ce que t'en penses, Sibou, sur ce point-là. Ouais, non, il l'a pas du tout assuré sur ce coup-là, hein. Et voilà, exactement. Donc, L'erreur, ouais. Talbi, bah Talbi c'est dégueulasse quoi. Talbi ça n'a rien apporté défensivement sur les. Il a été solide en première mi-temps en empêchant les Comoriens d'avancer. Il a d'ailleurs gagné beaucoup de duels, mais en deuxième mi-temps il a été transparent. Non franchement, Talbi je mettrais un 3 sur 5 quand même, mais bon. En plus je crois qu'il a même fait une faute donc voilà quoi. Talbi qui a 3,1 sur Google, il mériterait quand même un peu plus. Il mériterait 3,5. Mais voilà, c'est pas non plus un grand Albi qu'on a vu ce soir. Meria, ben là, encore une fois, ben, il a joué tout le match, il n'a pas été remplacé, donc voilà, donc moi je trouve qu'il a été, ben, sur le peu qu'il avait à faire, je trouve qu'il l'a mal fait, c'est-à-dire de faire des bonnes relances, essayer de remotiver un peu l'équipe, il l'a pas fait. Il s'est fait, voilà, manger par Saïd. C'est pas normal de se faire autant manger face à une équipe du Comore, alors que leur meilleur joueur c'est Maolida, donc c'est un peu compliqué. Bouchniba, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce joueur? Je le connais pas, je le connaissais pas à la base, donc là je peux rien en dire. Il a fait une faute, il a gagné zéro taxe, zéro duel gagné. Alors je sais pas, je pense que Bouchniba ça a été le pire défenseur avec une faute, un carton jaune, zéro duel gagné, pas d'agressivité, pas de centre, pas assez de jugeote. Je pense que ça a été le pire défenseur de la Ah non, là, Tunisie. c'était pas bon. C'était pas technique. C'était vraiment pas son match. Il aurait dû sortir plus tôt que prévu, hein. Ouais, ouais, je pense largement. Et là, forcé avec ce joueur-là, je pense que ça mérite un 1 sur 5. Donc pour Talbi 3, pour Bouchniba 1 sur 5. Voilà. Et Meria, bon, je vais pas le noter, hein, le pauvre Ben Hamida, je vais pas le noter. Je vais pas le noter parce que c'est pas de sa faute. Mais sinon, Meria, c'est un 2 sur 5. La défense a été, donc du coup, c'était un bilan très moyen pour la défense, Hibou. Très très moyen. Et je Très comprends pas moyen. pourquoi la Tunisie se prend pour le Bayern et tente de faire un 4-2-4-1. Je comprends pas c'est quoi l'objectif. Alors qu'on n'avait pas cette compo-là, je pense, lors de la Coupe d'Afrique. Et là, ils nous tentent des compos de l'espace aussi. Bon, ça, on va y revenir plus tard, mais bon. Les milieux de terrain, Sassi, je l'ai trouvé très 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 transparent. Très très transparent. Et je vais voir sur... Ouais, donc franchement, très très transparent. Il a rien apporté, il a essayé de faire quelques tirs par-ci par-là. Il a essayé de se montrer... il a fait une bonne première mi-temps, mais pareil, deuxième mi-temps, il n'arrivait pas à avancer. Il perd deux balles, déchets sur les passes. J'ai pas trop aimé Sassi, donc je lui mets un 2 sur 5. Laidouni 4 sur 5. Pourquoi 4 sur 5? Parce que
c'est le meilleur joueur tunisien sur ce match. Ibou, je pense qu'on va se mettre d'accord là-dessus. On est d'accord. C'est bien mérité. On peut voir même sur les notes Google, c'est mieux noté, c'est mérité, de toute façon. Bah oui, sur les passes, sur les frappes, sur l'investissement de jeu, on retrouve vraiment un Leidouni qui apporte l'équipe. Il apporte un plus à la Tunisie et on le ressent. Je pense que là, si Leidouni il est pas sur ce match-là, je pense que voilà, donc je pense que ça aurait empiré. Donc là, Leidouni, ça a apporté de la fraîcheur au sein de l'équipe, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Voilà pour les milieux de terrain, donc voilà, mis à part Leidouni, c'est pas ouf. L'attaque. Hamza Rafia, dégueulasse. Ça a été le pire attaquant de la Tunisie, derrière Jaziri. Mais Rafia, nul à chier, il apporte rien, il n'y a pas de jugeote, il tente des trucs ratés. Non, non, non. Hamza Rafia, j'aime pas le joueur. J'aime pas le joueur et il me fait... Ce que je trouve ça chiant, c'est qu'il me donne raison, quoi. Je l'aime pas, il pue la merde, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive pas à me répondre et il fait... C'est un peu cash, là, ce que tu dis, quand même. Bah oui, mais quoi, mais qu'est-ce que je te dis avec ce joueur? 2 tirs pour un attaquant, c'est faible. Normalement, un attaquant, ça doit tirer 4 fois au but. Et si 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, jusqu'à ce que ça rentre. Tu vois, Dembélé, il tire plus de fois. Dembélé, il tire, ça passe pas, mais il essaye quand même. Hamza Rafia, frère. Et non seulement il est nul, mais en plus, il essaye pas. Normalement, un attaquant, pour moi, ça doit être 4 tirs, 3 tirs. Mais lui, c'est pas le cas. Il s'est fait manger, et voilà, quoi. Non, ça, c'est le minimum, ça, pour toi? Pour moi, le minimum, c'est minimum. Et essayer de cadrer des tirs, je sais pas, cadrer des tirs, essayer de porter le jeu, essayer je sais pas moi, d'avoir. Minimum, un attaquant, ça doit être 3 tirs par match, largement. Et encore, je trouve que t'es très gentil sur ce coup-là. Ouais, tu penses que c'est plus, toi? Franchement, 3 tirs, l'attaquant, moi, ça me fait grincer des dents. C'est vrai, la stat est faible. Pareil pour alors M. Sakni, dégueulasse sur ce match. Pareil, lui aussi, il était excellent. Alors, ouais, le retour, mais c'est pas de sa faute parce qu'il est pas en jambes. On l'attendait au virage, mais malheureusement, il a pas été à la hauteur. Il a surtout dérapé. Ouais. Il a plus dérapé qu'il a fait un virage. Je pense que là, le virage, il est pas passé. Je pense qu'il s'est pris un mur là. Le mur, c'était la défense. Pourtant, la défense comorienne n'était pas folle. Faut dire ce qui est, mais bon. Voilà. Bon, M. Sakni, ça va être un 2 sur 5. Et Hamza Rafia, un 1 sur 5. Ben Lamdan, éclaté. Voilà, pareil, lui. Voilà, alors lui, c'est celui qui a le plus tiré, mes frères tiré, mais pour ne rien faire. Autant faire la passe, c'est parce que là, c'est pourri. Ben Lomdan, il a fait un bon match face à la Gambie, mais à part ça, c'est pas un joueur que je kiffe comme Hamza Rafia, donc il risque pas de faire grand chose et ne pas apporter grand chose à la Tunisie chez ses prochaines années, et qui passe à côté de son match et qui s'est fait remplacer, je crois, à la 86e, ouais c'est ça, 86e minute de jeu, qui s'est fait remplacer, il s'est fait remplacer très très tard, mais ça on va y revenir encore après. Jaziri, pareil, 0 tir Jaziri, alors que c'est un BU 0 tir. Ouais, Jaziri, 1 sur 5, parce que 0 tir alors que c'est un BU. Et imagine, un BU, frère, il a 0 tir dans le match. Non, frère. Non, Jaziri, pas à la hauteur. En fait, c'est simple. En fait, si on fait un résumé de l'équipe de la Tunisie, là, pour ce match, c'est vraiment pas à la hauteur. Du coup, si on résume, Talbi 3, Meria 2, Bouchniba 1, Benamada, ouais, Benamida, machin chouette, pas noté. Sassi, j'avais mis, il me semble, un 2. J'avais mis un 2. Leidouni 4. Rafia 1. Jaziri 1. Msakni 2. Benlamdam 2. Donc là, la défense très très moyenne. Le milieu de terrain très moyen. L'attaque éclatée au sol. Donc, si on devrait résumer en un mot le match de la Tunisie, éclaté. Voilà, débrief fini. L'année dernière, j'aurais pu dire salut à tous, c'est Toto, éclaté, et la vidéo est finie, et je fais des millions de vues. Ouais, clairement, les gars, c'est même pas pour rigoler, c'est vraiment... Bah ouais, c'est terrible. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Ibou, qui
qui va nous dire absolument ce qu'il faut améliorer dans cette équipe tunisienne pour pouvoir se réveiller dans de bonnes conditions. Alors déjà, ce qui va devoir être amélioré, c'est clairement l'attaque et la défense. Voilà. Parce qu'on a beau dire la Tunisie a une bonne défense, moi j'y crois pas trop. J'y crois pas trop dans le sens où la défense, en fait, elle se repose sur ses acquis. Certes, ils sont pas non plus mauvais, mais c'est pas non plus top, tu vois. Donc, moi, à un moment donné, je me pose des questions. Je me demande s'il n'y a pas un peu de foutage de gueule de la part de certains joueurs. Comme tu les as cités, Rafia, Jaziri, tout ça. C'est vraiment... Je pense que vraiment le niveau pitoyable qu'a eu la Tunisie lors de ces derniers matchs. Alors, encore, lors de ces derniers matchs, au moins, elle gagnait, tu vois. Elle gagnait genre à 1-0 contre des équipes plutôt faibles. Hein. On est tombé sur un groupe plutôt abordable. Et pourtant, on gagnait, mais de peu, tu vois. On gagnait de peu. Déjà, moi, je trouvais ça aberrant qu'on perde de peu. Enfin, qu'on gagne de peu, du coup. Mais au moins, je me disais, ok, c'est une victoire. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'assister à un scénario à peu près similaire à celui de la Coupe d'Afrique. On perd face à une équipe auquel on n'aurait pas dû perdre, hein, même si le Comore, c'est pas non plus Charleville, mais voilà quoi, c'est quand même c'est le Comore quand même. On n'était pas censé avoir non plus trop de difficultés sur ce match, et pourtant, bah voilà. Exactement. Voilà, Exactement. Et moi, alors là, c'est bien beau d'attaquer les joueurs, mais je voudrais attaquer le coach. Je vais le dézinguer, ce coach-là. Parce que ce coach-là, j'ai l'impression qu'il se fout de la gueule du monde. Comment tu peux faire 3 changements d'affilée à la 86e minute alors que t'as fait quasiment aucun changement depuis le début du match? T'attends la 86e minute pour sortir Msakni, Ben Lomdan et Leidouni. T'attends la 86e minute. T'attends la 86e minute. T'attends tellement de temps pour faire 3 changements d'un coup alors que tu sais que ça va pas. Et tu ne fais rien pour rétablir le truc. Tu prends des joueurs inconnus au bataillon. T'as le droit au match amical. Au match amicaux, pardon. Mais pas dans un match important comme ça. T'as le droit. Des joueurs inconnus, t'as le droit. Des joueurs jeunes qu'on développe le talent. Mais face à des équipes comme le Comore, tu sais, tu joues un bloc bas. Encore, on jouerait contre le Maroc. Ouais, là, on aurait la dalle et on irait vers l'avant. Mais là, on joue un bloc bas. Une équipe qui démunie. Une équipe qui a rien, qui a aucun talent. Une équipe qui joue bloc bas parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont pas de joueurs. Et nous, on a des mecs qui jouent à Séville, qui jouent à l'Espérance de Tunis. Mais bon. Tu vois, ça, c'est compliqué d'aborder ça parce que on a l'impression que le coach il s'en tape et que là il s'est dit que ça y est, c'est les Comores, ça va être à qui on va gagner. Et ben là les Comores ils t'ont mis une leçon de foot, t'as rien pu faire. Et donc dernière question pour Ibou, est-ce que tu penses que le coach se fout littéralement de notre gueule? Vrai, faux? Bah totalement vrai. Eh oui. Et est-ce que tu penses que ouais. Et est-ce que tu alors pourquoi t'aimes pas trop l'attitude du coach? Est-ce que tu trouves qu'il fait trop tard les changements, que les tactiques elles sont dégueulasses, qu'il motive pas les joueurs, il est passif, qu'il fait des mauvaises tactiques? J'ai l'impression je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il fait exprès. Il fait exprès. Je jure, j'ai l'impression que ce coach fait exprès de nous faire perdre. Je sais pas, c'est évident. Tu vois, tu sais que ça marche pas, que ça va pas marcher. Tu vois bien que toute l'équipe a galéré pendant la première et la deuxième mi-temps. Pourquoi t'attends le temps additionnel? C'est pas sorcier. Et pourquoi? Et
Le coach, il s'est pris, petite remarque, le coach, il s'est pris pour Vincent Kompany à nous faire un 4-2-3-1 pété avec, c'est pas lui qui a mis Mejbli en pointe. Les gars, dites-moi dans les commentaires s'il a mis Mejbli en pointe. Il y a soit Mejbli ou Skiri il l'a mis en pointe à la place de Jaziri. Mais ouais, il avait fait un truc comme ça. Il a voulu se comporter comme Vincent Kompany, frère. Mettre Thomas Müller en pointe. Il a cru il allait faire un coup de génie, frère. Il a flop, c'est tout ce qu'il a fait. J'ai l'impression de voir le Bayern, la 4-2-3-1. C'est bon, j'en ai marre de cette compo. Et en plus, surtout que frère, il se prend pour je sais pas qui, à nous mettre Skiri en pointe. Je sais pas s'il a mis Skiri ou Mejbli en pointe, mais en tout cas, ça n'a pas marché, ça marchera jamais. Donc, je sais pas à quoi il a joué, lui. Donc ouais, donc franchement c'est horrible, mais on peut rien faire, tu vois, c'est comme ça, nous on est là, on regarde le match, on s'ennuie, c'est chiant, la Tunisie c'est ennuyant depuis la CAN, hein, franchement on va pas se mytho, c'est nul. Ouais, mais bien avant, hein. Ouais, donc ouais, même bien avant, hein, frère. Voilà, c'est chiant, mais on peut rien faire. Va falloir changer le coach, va falloir changer les joueurs. Ça... Voilà quoi, les starlets, bon, de Wish, avec la défense Zerma qui est solide, et pour qu'au final on s'en prend un face aux Comores. C'est inquiétant. Donc du coup voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo qui a duré largement plus longtemps que prévu. Parce qu'en fait, finalement, il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait des critiques. Le débrief, les gars, mercredi sur Tunisie-Comores, mercredi. Ouais, parce que là, on réaffronte les Comores et au fait, Ibou, je vais te laisser faire un pronostic pour le match retour face aux Comores qui aura lieu. Le Comore a gagné 1-0, vas-y, allez, match retour, c'est nous qui gagnons 1-0. Ok, très bien. Donc pour moi, ce sera match nul 0-0 parce que là, franchement, j'ai plus d'espoir à avoir des buts de la Tunisie, ce qui est devenu archi rare. Donc 0-0, un piteux 0-0 éclaté. Donc je vais encore me faire chier. Je sais pas, je vais encore me faire chier dans ce match. Donc c'est pour ça que je fais plus confiance à la Tunisie pour l'instant. Donc voilà. Vous vous rendez pas compte comment c'est grave de dire ça, hein, vraiment. On a tellement plus espoir que on se met à dire j'ai plus confiance. Ouais, c'est vrai, j'ai plus confiance, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le Bayern. Le Bayern, je peux donner une confiance parce que, tu vois, il y a de la reconstruction. Il y a des trucs à améliorer, qui s'améliorent. Par contre, la Tunisie, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun effort pour remanier l'équipe. Le Bayern, la saison dernière, ça n'allait pas, mais cette saison, ça va mieux parce qu'il y a eu du ménage. Et là, la Tunisie, ça fait un an qu'on pue la merde, et l'autre, il nous ramène un coach de l'Afrique du Sud, je sais pas quoi, pour reconstruire la Tunisie. Et là, on s'est fait arnaquer, on a l'impression que le coach, il s'en bat les couilles. Tu vois, c'est ça que j'ai plus confiance, tu vois, on a laissé un temps de reconstruction à la Tunisie de 1 an, pour qu'au final, on se retrouve 4ème de la CAN, on galère contre des petites équipes. Moi, je trouve pas ça normal. Voilà, donc... Il a tout à fait raison. C'est pas normal. Donc voilà les gars, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Je lis tous les commentaires comme d'hab, vous avez la preuve avec l'abonné. Sur ce les gars, portez-vous bien. On se retrouve mercredi pour le prochain débrief, peut-être en compagnie de Hibou. On verra bien s'il est dispo. Sur ce les gars, je vous dis bonne soirée et on se retrouve mercredi pour le prochain débrief. Allez, peace. Peace.